outil, il est très puissant, mais il est aussi très dévastateur. Ouais, j'ai vu des taux à 0,88, le plus bas que j'ai vu, c'est incroyable. Crypto, trading, Ouais, e-commerce. en fait, tu vois, moi, j'ai vu déjà arriver des applications type comme Tinder et tout. Pour moi, c'est une catastrophe. Comment tu peux arriver, slide des gens et arriver rencontrer comme ça des gens rapides? Moi, depuis très petit, j'ai toujours voulu marier, avoir des enfants. Voilà, toujours, mais très jeune. Mister Sidney, comment ça va? Bah écoute, Jeff, ça va, hein? Tout va bien? Ouais. Bon, on va pas faire comme si on se connaissait pas. Investisseur immobilier, est-ce que tu peux te présenter à la communauté? Ouais, bah écoute, Sidney, investisseur, entrepreneur, Ouais. en tant que jeune marchand de biens et accompagnateur aussi de personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, pro et particulier, et aussi encore salarié, à ne pas oublier de mentionner. C'est important, hein. Voilà, ça Et c'est fait marrant parce que c'est un des sujets que j'ai mis là dans la petite bouteille. Ouais. Pour les personnes qui connaissent pas le concept, il y a des sujets qui sont à l'intérieur. Mhm. Sidney ne les connaît pas du tout. Ah non, Il va piocher au hasard. Et dans un des papiers, il y a ce sujet-là. Ok, bah on Voilà. va voir On va voir si tu vas tomber dessus. si je vais tomber sur la bonne pioche. Peut-être pas. Écoute, on va démarrer directement Vas-y, let's go. Ça pioche. et on va voir ce que tu vas choisir. Ah, j'ai cru que ça allait être les boules comme, tu sais, comme là. dans Motus là. Ouais. Tu vois, les anciens, les boomers. Alors, le petit paper. Aïe. La place de ta femme et de tes enfants dans ta vie d'entrepreneur et d'investisseur. Waouh! Ah, on commence. Waouh! Ah oui, il faut varier les sujets. Ouais, je vois ça, Ouais. je vois ça. Mhm. Une place importante, cruciale, motivante et déterminante, hein, franchement, c'est... Déterminant, Ah c'est ouais, très clair. franchement, c'est... Bon, moi, Ouais. je connais un peu ta situation personnelle. Tu vas peut-être le en Ouais, dire un bah peu écoute, plus. Je sais que tu as une femme, tu as ouais, 2 enfants. ouais. Marié, 2 enfants. Ouais. Ton âge? Jeune quarantenaire. Voilà. De 2024. Donc là, ça y est, on passe l'année 2025. Ok. J'en profite pour passer une bonne année, santé aussi en même temps. Et voilà, ouais, non, marié, 2 enfants et la place, elle est importante, elle est primordiale. Comme je te disais, elle est motivante et c'est le booster en fait. Hein. C'est ton le booster, pourquoi. parce que C'est le toi, pourquoi. C'est le pourquoi. Bah, c'est eux qui me drivent. C'est eux qui me drivent. Toi, tu viens d'avoir un heureux événement. T'étais déjà en fait dans ton mood, mais ça va encore plus te booster, je pense. c'est Voilà. Tu clairement vois. le Et scénario. ouais, en Mais fait, justement, toi, ouais. donc tu as commencé l'investissement immobilier quand exactement? Moi, j'ai commencé en fait à avoir le switch en 2010. Ok, donc Juste on va mental. dire 15 ans. Ouais, en 2010, j'ai commencé à avoir le switch. Donc, j'ai voulu faire une reconversion en BTS immobilière avec mon ancien taf. Mhm. Et après, du coup, ça s'est pas fait pour X raisons. Par contre, 2011-2012, j'ai commencé à vouloir chercher à investir. Donc 2011, donc tu étais déjà dans cet état d'esprit Ouais, j'étais d'aller déjà sur le bon point et de chercher. j'étais T'étais j'étais déjà proactif déjà ouais, à ce niveau-là. exactement, ouais. Tu étais déjà en couple à ce moment. Ouais, j'étais déjà en couple. Tu avais déjà des enfants ou pas? 2011, ma première. La première, donc Ouais. ouais, ça arrivait. Ça arrivait assez vite. Et c'est l'une aussi des raisons. Je te dis, bah voilà, reprise des études, la petite arrivée. Il fallait Ramener, voilà, paf, je suis reparti prendre un taf et voilà, il fallait ramener la carrière. Ok. Et bon, parce que je le sais, pour avoir échangé aussi avec d'autres personnes qui font de l'investissement immobilier, Ouais. souvent, quand ils se lancent dans cette activité-là en se disant, voilà, je veux rentrer dans l'investissement immobilier, Mhm. la conjointe, Ah elle a ouais. peur. Elle a peur. Comment ça s'est passé? Comment toi, tu l'as emmené dans ce truc? Alors, très simple. Moi, je suis parti, j'avais pour but d'acheter mon premier appart en mode solo au début. Ok. Tu vois, en mode solo. Je lui propose, je lui dis, bah alors, moi, voilà, je veux commencer à développer un patrimoine, je veux investir, etc. Qu'est-ce que t'en dis? Alors, juste pour être bien précis, parce que pour moi, dans la vie de couple, il y a des phases. Et pour que les gens comprennent bien, à ce moment-là, vous étiez en couple, vous viviez Ouais, ensemble, on vivait ensemble. déjà. Ouais, Ok, ouais. donc c'était déjà quand même Ouais, assez depuis, waouh, tu me refais passer dans des trucs. 2009. Ok, donc ça faisait 2-3 ans que vous Ouais, étiez, 2-3 ans que vous étiez ensemble. ouais, Ouais, c'est 2-3 important de ans. restituer pour que les gens se disent à quel moment il l'a emmené dans ce truc. Ouais, Ok, ouais, donc il y a 3 ans de couple. Ouais, Ok. 2-3 ans de couple. Elle m'a dit, OK, Ok. mais d'abord, on se marie. Ah, pourquoi? Moi, il n'y avait pas de problème avec ça. J'ai toujours voulu me marier depuis très jeune, Ok. d'avoir vraiment une vie de famille saine et posée. Mhm. Donc du coup, bah, en fait, elle peut-être que ça la mettait plus en confiance, En qu'elle se sécurité, sentait plus investie dedans. Ouais. Et j'ai dit, mais let's go, on y va. Ok. Et puis après, voilà, m'a fait confiance et on est parti, on a commencé. Ok, donc ces investissements-là, t'as toujours commencé avec elle. en Ouais, fait. toujours, jusqu'à présent. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais, jusqu'à présent. T'es avec elle. Donc, Là, peu, bah, j'ai ouvert ma société de marchand avec un associé. Mais sinon, Oui. je suis toujours avec en ma femme. investissement locatif. Ouais, ouais. j'étais toujours en couple. Et qu'est-ce qu'elle t'apporte au quotidien, même mentalement, psychologiquement?
Bah, mentalement, franchement, Après, peut-être qu'elle fait également des tâches c'est Ouais. son soutien. C'est son Mmh. soutien et toujours, elle m'a toujours boosté. Ouais. Elle m'a toujours boosté, c'est Elle a jamais essentiellement. douté de toi? Elle a, Elle c'est, t'a c'est- jamais dit: «Mais tu es un clampin, on va où? Où tu nous emmènes là?» Non, mais c'est Si, vrai, parce bah, qu'il y a des gens, des il faut fois, le dire. des fois, elle me dit, ah, mais t'es sûr qu'on fait ça? Attends, un coup tu veux vendre, un coup on loue, un coup tu veux ci, un coup tu veux ça. Bah, c'est bien. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile pour elle de suivre. Donc, j'essaie quand même de la booster, de lui montrer des petites formations, des trucs et tout, machin. Mais, non, elle préfère que ce soit moi qui gère. Et, elle me dit, si j'ai besoin, c'est moi qui lui dis. OK. Donc, je lui dis, bah, vas-y, essaye de gérer ça. Voilà. Et elle m'aide à ce niveau-là. Parce qu'elle aussi, elle est déjà très chargée aussi. Ah, j'imagine, elle bosse à côté ou Ouais, bah oui, ouais. Ça bosse dur. Donc forcément, et puis il y a les enfants. Ça bosse dur, Tes ouais. 2 enfants, Mes c'est quoi 2 leur enfants. place? Ah, la place des enfants, bah, elle est Tu as 2 importante filles? aussi. Ouais, j'ai Ouais. 2 filles. Donc, moi, je tends à être vraiment présent aussi avec elles un maximum de temps. Donc là, il y a toute la gestion. Après l'école, je vais être là, les emmener au sport, etc. Présent, au maximum. Au maximum, Ouais, au et tu peux maximum. te le permettre parce que bon, moi je sais que du coup tu Bah, fais plusieurs activités, on ouais, en a parlé un peu en en fait, préambule, ouais. salarié, investisseur, Mmh, entrepreneur, mmh. et puis, Non, c'est, toutes les autres fonctions, hein, père de non, famille, conjoint, et ouais, cetera. c'est chargé. Franchement, Ouais. je te dis pas que c'est pas facile au quotidien et, c'est très chronophage, mais bon. Le boulot là, on va l'arrêter normalement au mois de juin prochain. Ah bon? Ouais, et OK. du coup, on va libérer du temps, plus présent pour les enfants et gérer un peu plus la partie, là, entrepreneuriale, se mettre à fond dedans. Bah, du coup là tu me fais une petite passe D. Ouais. Je vais pas suivre les règles du jeu parce que là le sujet il est complètement amené. Ouais, bah, ouais, bah, sans faire Voilà, exprès en tout cas, je hein. fais ce que je veux. Donc, un des sujets là, dont tu as parlé, c'est que tu es salarié, Ouais, d'accord? Tu ouais, es entrepreneur ouais. et investisseur. Et moi, je t'ai toujours connu avec ces 3 casquettes. Mmh. C'est pas compliqué là, tout ça? Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est de l'organisation, c'est beaucoup de gestion du temps. Pour revenir un petit peu sur la genèse, Mmh. 2020, bah, j'ai voulu en fait accompagner des personnes, à travers de la chasse immobilière, en parallèle de mon travail. Donc, moi, avec mes horaires Mmh. qui sont de 8, un coup du matin, un coup du soir, OK. j'avais, cette flexibilité-là d'allouer 15 à 20 heures de temps entre la gestion. Bah, en fait, en gros, tu déposes rapidement les enfants à l'école. Voilà, j'ai 4 heures après, j'ai 4 heures. Donc À consacrer j'ai à mon autre chose. sport, j'ai essayé de mettre ma petite routine de sport et après j'ai ouvert l'activité. Donc boum, j'ai encore un petit créneau encore. Il me reste un peu de temps. Donc après, ça m'a fait apprendre beaucoup, sur la gestion du temps et puis c'est venu naturellement, ça s'est fait, les premiers clients, 2e client et cetera. Donc, l'activité elle est là, elle a suivi son cours en fait, naturellement. Et Parce que j'avais cette flexibilité-là d'être disponible entre 15 et 20 heures par semaine. OK. En Donc plus de mon ça, taf. c'est beaucoup 15-20 heures. Donc tu Ouais, avais un salaire ouais, classique, un fixe. un fixe, Mmh. qui te permettait, j'imagine, de vivre, Ah oui, ton oui, quotidien, ta clairement. petite Ouais, ouais, famille. ouais, clairement. Et puis, le temps, que tu avais à disposition, investissement, Ouais. entrepreneuriat, En fait, là, c'est ouais, en fait aussi pourquoi tout droit, quoi. ouais, en fait pourquoi aussi il y avait ce facteur-là qui était bien et intéressant et j'en ai profité. Mmh. J'en profite toujours d'ailleurs encore et c'est surtout qu'en fait, moi je le faisais aussi déjà pour moi personnellement, en fait, avant d'ouvrir, la partie entre guillemets, pro, en plus de mon taf fixe. Mmh. Tu vois? Je le faisais déjà. Donc en fait, c'est juste j'ai découvert de le faire pour des clients et après, c'était pas le manque de temps. C'était C'est vraiment ouais. plus, En fait, par demande, donc des bouche à oreille qui demandaient: «Bah, Ciné, écoute, on sait que tu es dans l'IMO, niveau perso et cetera, tu peux m'aider?» J'ai dit: «Écoutez, moi, de toute façon, c'est ce qu'on ça a, ouais, ça c'est» les choses viennent naturellement. ouais, j'ai dit: Tu «Écoutez, fais moi, je veux rentrer dans un ouais, réseau, je veux me professionnaliser, je veux apprendre et cetera» et ensuite, voilà, ça s'est fait comme ça. parce que si je te pose cette question, je sais que, on en a parlé un petit peu en off, tu as toujours des gens qui vont te dire: «J'ai pas le temps, Oui, il y a les enfants, oui, le boulot est trop prenant, ouais je suis fatigué». et c'est vrai C'est une réalité. et c'est Mais vrai. donne le secret. Donne-leur le secret, c'est quoi tes est-ce que tu as des petits tips, des choses que tu pourrais, Leur donner, donner aux gens qui n'arrivent pas? Parce qu'il y en a plein en comme fait, ça qui n'arrivent pas. qui ont cet argument, ces C'est arguments. c'est que pour moi, ils ont pas de méthode. Ils ont pas établi, une méthode et, c'est pas une réelle priorité. C'est pas une Et réelle comment tu vois que c'est pas une réelle priorité? parce que Moi, j'ai des réponses. ouais, parce qu'ils lâchent, parce qu'ils lâchent. Ils ont pas un réel pourquoi qui vient. Comme moi, tout à l'heure, je te disais, bah, moi, c'est vraiment la famille et cetera. Après, c'est vrai que moi, j'avais déjà cette passion qui montait au fur et à mesure et Mmh mh, cetera. mmh. Donc ça a aidé forcément. Mais les gens, ils y croient pas en leur projet, ils ont beaucoup de peur, des croyances limitantes et ça casse tout, en fait. Ils sont tous motivés, mais ils se trouvent tous des excuses. Tous, la plupart. Beaucoup. Ah ouais, beaucoup, franchement. Et moi, je pensais pas que c'était comme ça. Ils sont dans leur train. Et c'est pour ça que je te dis qu'il y a vraiment une demande et que moi, je réponds à la demande. De Mmh. temps, laissez tomber. Il y a quelqu'un qui s'occupe de votre investissement. Mmh. Voilà. Mais c'est la tout. rentabilité sera moindre. La rente. Ah oui, quand même! Non, pas forcément. T'en Pas, as pas for- ça. pas Ouais. forcément. Pas forcément.
elle sera pas forcément moindre. Ça va leur faire gagner beaucoup de temps. Et tu sais très bien que nos charges comptablement, elles sont déductibles. Ouais. Mais tu sais, en fait, le truc, c'est que tu vas avoir des gens qui ont cette idée de trouver des personnes qui vont faire tout le travail Ouais. dans un objectif patrimonial, Mmh. OK? Pour plus tard, pour les enfants, et cetera. Mmh. Mais tu en as beaucoup et je faisais partie de ces personnes-là. Ah oui? J'en avais marre du milieu salarial Mmh. et l'objectif à court terme de l'époque, Mmh. c'était: «Je veux du cash flow Ouais. pour pouvoir petit à petit Ouais, me te sortir de délaisser te le sortir de salarié» là. et tu en as Ouais. beaucoup qui sont dans cet objectif-là aujourd'hui, par les temps qui courent, l'inflation. Les gens sont en quête de sens aussi. Les gens Mmh. n'ont plus envie de travailler dans des entreprises Ouais. avec des N+1 qui comprennent pas, qui sont pas souples. Mmh. Peut-être qu'ils travaillent dans des entreprises qui, d'un point de vue, global, ne font pas forcément du bien au monde Mmh. et elles ont envie de faire des choses par elles-mêmes pour aller vers leur propre chemin. Toi, tu réponds quoi? Moi, je leur dis, bah, qu'ils développent une mentalité un peu hybride. Ça veut dire que tu gardes ton salariat, mais entreprends quelque chose à côté. Libère-toi du temps par X moyens. Le temps, tu le trouves. Le temps, tu le trouves. Tu te mets 1 heure par semaine à développer une idée. C'est un début, tu vois. Et moi, je Allez. dirais, cet outil, il est très puissant, mais il est aussi très dévastateur. Ah Parce oui, que le temps qu'on passe dessus. à regarder Ouais. Ah ben ça, il faut le les gérer. réseaux sociaux C'est pas... je pense que peut-être toi aussi, moi aussi, Ouais. bon, j'arrive bien à me réguler aussi, Mmh. mais tu as beaucoup de gens, c'est très facile de rester absorbé dedans. Peut-être qu'ils regardent même ce qu'on est en train de dire, Ah ben c'est sûr. mais au c'est bout d'un sûr. moment, il faut passer à l'action. Ouais. Donc je pense qu'il faut quand même maîtriser son temps de consommation de ces outils-là parce que Oui, c'est clair. regarde le temps de consommation que tu as dans ton téléphone. Ça peut devenir un poison. En Ouais. fait, sur ce sujet-là, il est assez simple, je trouve, c'est que, en fait, soit tu es consommateur, soit tu es acteur Producteur. voilà. Soit tu produis dedans, soit tu fais que de regarder la vie des autres. Et Ça, pourquoi faire? toi, ça change rien. Tu as eu un petit peu de dopamine, tu es Voilà, content, c'est c'était ça. rigolo, c'était Mais c'est amusant, et pas... après tu reviens dans ton train-train. Voilà, tu reviens dans ton train-train et au final, alors que tu as peut-être une idée profonde de développement, de faire quelque chose réellement, non, en fait. Moi, par exemple, tu vois, j'ai pas de notification WhatsApp, j'ai pas de notification Instagram, tout Mmh. ça m'intéresse pas. Ouais. C'est moi qui y vais, qui clique dedans. C'est pas les exact, réseaux je fais ou pareil. les trucs qui me drive, en fait. Moi, c'est ça Mais- que je fais, hein, c'est mais, que mais après, voilà, il faut quand même avoir un certain recul et rester un peu quand même les pieds sur terre, si je puis dire, tu vois. Mmh. Et rester focus. Rester focus. Et je suis sûr que par rapport aux réseaux sociaux, il y a forcément du temps que vous pouvez garder pour vous, pour vraiment mettre des choses en action. Et ça, j'en suis convaincu. Ah, Ça, c'est j'en clair. suis convaincu que un peu moins de temps de réseaux sociaux, ça peut aider les gens Déjà, ça, avancer. ouais, déjà, moins de réseaux sociaux, moins de Netflix, ce que tu veux. Ouais, ça En peut fait, être moins ça. juste, Des en fait, distractions. voilà, C'est un passage obligatoire, en fait. c'est, Surtout au début. t'as un projet, parce que nous, on est sur le sujet IMO quand même, voilà, on est dedans. T'as un projet IMO à développer. Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu mets en place de manière concrète? C'est ça, en fait. Il faut que tu définisses une petite méthode et c'est 1 heure de chasse. Allez, hop, 1 heure de chasse par jour sur Sur le se Bon loger, Coin, le Se bon Loger, coin, on connaît, voilà. Viens ici, Voilà. Et vas-y, mets-toi déjà dans ce mood-là. Fais-le du lundi au vendredi. Déjà. Genre, ne fais même pas le week-end. Voilà. Voilà, commence déjà Un matin, tu es peut-être un peu dans les transports. Voilà. Plutôt Voilà. d'être sur Insta, Voilà. commence à Commence. rechercher un truc. C'est ça. Sérieusement. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des appels. Petit Moi, à j'avais petit. établi une Mmh. petite méthode. Je l'avais appelée la méthode 10. 10 appels. 5 appels d'agences immobilières, 5 appels d'agents indépendants. Mmh. Une fois que tu cibles ta ville, et boum, tu les appelles. De toute façon, Avec un discours carré. Un petit tips. Quand vous vous présentez dans une agence, venez pas les bras ballants, si je puis dire. Venez déjà, en fait, avec votre attestation de faisabilité financière. Vous pouvez aller la chercher. Je vous dis pas d'aller chercher déjà un accord de principe, ouais, etc. ça, ils le font pas réellement. Ils le, C'est déjà, pas, je ouais. pense que bon, ils le savent que c'est pas un vrai Venez document. avec, il y a des Mais une attestations, étude de financement, une peut-être étude de quelque chose, financement voilà. solide. Solide, Et effectivement. vous allez, vous faites le tour de chez vous, descendez en bas de chez vous, il y a des agences partout, vous descendez. Monsieur, madame, je me présente, je cherche un investissement de temps, je vous laisse mon attestation. Et En les plus- agences, ils disent, ah d'accord, ben, ce monsieur-là, ok, il a quelque chose de différent. Ouais. Il vient, il sait ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire ton premier appel. Tu vas recevoir ton premier appel et tu vas dire, ok, ça fonctionne. Et c'est un début. En fait, c'est des choses assez simples à mettre en place. C'est que de la relation humaine. Et de la relation humaine, tu dois apporter de la valeur à la personne à qui tu demandes le service. Parce que, en fait, c'est les agences et les agents indépendants qui maîtrisent le marché. Toi, tu es au travail. Eux, ils travaillent sur leur boulot. Totalement. Ils sont pas là, et tu vas pas tomber sur le propriétaire, oui, du PAP, nanana. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ceux qui t'amènent un flux,
ce sont les Non, professionnels. c'est les agences. C'est C'est les les agences. Non, professionnels. mais même nous, on le voit. C'est Peu mon importe, réseau, c'est avec des c'est les agences. professionnels. C'est pas, bien sûr, j'ai fait quelques coups directs en direct avec les propriétaires, mais la plupart, la majorité, Non, c'est avec les c'est agences, les c'est agences. avec ton réseau. Mais je pense que tu as C'est- donné vraiment 2 bons tips. Arriver avec une étude de financement qu'on voit que vous êtes finançable, Mm. surtout en ce moment, bah, je Ah pense oui, qu'ils ont besoin de dossiers solides c'est clair. et sachez ce que vous voulez. Mm. La surface, le budget, Soyez de plus en plus voilà, précis. beaucoup plus précis. Ouais, Pour qu'on plus vous êtes précis, mieux c'est. ouais. Plus vous êtes précis, mieux c'est. Plus vite ils vont vous mettre en haut du carnet d'adresses et ils vont vous appeler. Ouais. Il m'a ramené, ok, il a coché l'attestation, il a coché ce qu'il voulait, ce qu'il veut. le secteur. Non. Eh ben, boum, c'est bon, tu fais déjà partie Du top. du top. Et, Du ils vont top. taper- et tu vas recevoir tes appels. Ouais. Tu vas recevoir tes appels, monsieur, madame, oui, j'ai quelque chose à vous présenter. Et puis après, première C'est du visite. volume, c'est du volume. Première Faut pas se visite. dire c'est Ouais, première tout de visite. suite, ça va le faire. Première visite, deuxième visite. Ah, puis là, j'avais oublié, j'ai quelque chose là, je l'ai pas encore rentré en mandat. Venez, on va le voir. Ils ont déjà les clés. Ils ont. Et c'est comme ça que la Et mécanique. d'ailleurs, et ça, elle se prend. c'est une problématique que j'ai vraiment vue chez certaines personnes, parce que comme toi, comment moi j'accompagne des gens. Mm. Et c'est pour ça que je vais caler ma petite pub. J'ai créé un petit e-book que j'ai intitulé Comment se faire des amis agents immobiliers. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. Comment se pas mal. faire par rapport à Ouais, bah oui. comment se faire des amis d'Al Carnegie. Mm. Et Oui, le livre. parce ouais. que je trouve que c'est pour moi un game changer. Bien sûr. Le relationnel, la négociation, Mais- c'est un game changer, pas que dans l'immobilier, Ouais. dans un peu tout dans la vie. Dans tout. Et donc, bon, ce sera en barre de description, tu le verras, mais en tout cas, merci pour les tips. Bah, de rien, avec plaisir. Pour, on est la là aussi gestion, pour ça. salarié, Ouais. entrepreneur, investisseur, Vie de méthodologie, famille, vie de etc., famille, etc. tout, Donc, ouais. on va passer à un autre sujet. Allez, C'est parti, je te laisse faire. tchac. Ton avis sur l'immobilier actuel en tant qu'investisseur? Alors, mon avis, franchement, moi, là, j'ai découvert ma première crise. Tu m'en as parlé un Ouais. petit peu en off, Ouais. envoie. La première crise. C'est-à-dire que pour moi, l'arrivée, je l'ai senti vraiment en 2022. 2022, c'est là où j'ai vraiment commencé à sentir l'augmentation des taux, le HSF qui a commencé à bloquer les prêts, les financements, etc., à Mhm. vraiment resserrer le 110% qui s'est vraiment resserré aussi. Je reste toujours sur la partie investisseur puisqu'on est dedans. Compliqué. Ça s'est vraiment resserré. Par contre, ça a créé à la longue 2023-2024 des vraies opportunités pour les investisseurs et des négociations hyper importantes. Et je reviens sur le sujet de tout à l'heure, d'arriver en fait justement en mode entre guillemets, sachant ce que l'on fait, je dis même pas professionnel, un petit peu, je vais dire juste rigoureux, Ouais. juste Le un peu de terme, rigueur, rigueur. juste de la rigueur, ça t'ouvre des opportunités et il y a moyen de faire des vraies affaires, des vrais Ah. négos et on est encore dedans. Non, je pense qu'on va être encore dedans. 2025, je pense que là, ça va repartir parce que là, on est en début janvier. Il y a une dynamique qui reprend de la hausse, mais il y a encore des opportunités vraiment Ah non, à mais- saisir. Mais je te parle vraiment des moins 20%, des moins Bah, 30% on en à a faire. fait, Des- on peut même en parler de notre projet. Franchement, c'est Le projet qui est en train de se finaliser, Mm. j'ai fait la vidéo avant, c'était quoi, avril 2024 de ce projet, là, c'est en train de se finaliser. Ouais, J'ai fait un coup de fusil sur Ouais. la négo. ouais, c'est ça. Coup de fusil, c'était affiché à 87 000 euros. Ouais. J'ai acheté 56 500 euros. Ouais, tu vois, ça m'étonne même pas. Coup de fusil. Ça m'étonne même pas. Le petit bien là que je t'avais passé, tu te rappelles, je t'avais dit, va le voir, machin. T'es passé, pareil, c'est des coups de fusil à tenter. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'on a à perdre? On a Que tout dalle. à gagner. Parce que le marché, il est comme ça. Le bien, il est bloqué. Le DPE, il est en jeu. La loi climat, elle est sur les côtes des propriétaires. Les gens là ont peur de partout. On vous dit que l'immobilier c'est compliqué. Il y a des Voilà. taxes de partout. Eh ben, nous, en tant qu'investisseurs, C'est parfait. let's go. On est en plein dans le timing Non, c'est le pour time. faire des affaires et des très bonnes affaires. Et si ça passe pas, tant pis. Il y en aura On d'autres. Bah oui, Il y en aura forcément d'autres. il Et y en a. puis, dites-vous que très souvent, les gens pensent que quand ils vont négocier avec un vendeur, Mm. c'est eux qui se mettent plus en stress. Mais Mm. nous, pour être des deux côtés, acheteurs et vendeurs, Ouais. on est en stress aussi de notre côté, hein, Ouais. qu'on vend. Ouais, moi, je le vois Ah, plus, tu vois ce que je veux plus, dire plus vendeur. On est en stress. le- Et il faut savoir. Le stress, je l'ai plus sur Bah la oui. vente, ouais. On est en stress parce que Hmm. on a besoin. C'est vrai. Il y a les intérêts si les gens passent par Par la banque. par la banque. Ouais. Il y a peut-être on a besoin de cet argent pour faire autre chose. Ouais, bien sûr, bien Des sûr. fois, il y a- Non, faut que ça voilà, tourne. Faut que ça tourne. Ça tourne. Faut que Et le donc, flux, il dites-vous, tourne. bon, on a les deux côtés, donc on sait de quoi on parle. Mm. Ne vous dites pas, là, le vendeur, il est confiant, oui, de façade. Mais crois-moi qu'il a chaud Mm. et qu'il ne va pas
Voilà, si tu fais une bonne offre, tu es sérieux, tu es carré, Mmh. il va y réfléchir à 2 fois. Donc Ouais, c'est clair. n'hésitez surtout pas à faire des offres vraiment sur cette partie-là, surtout aujourd'hui. Ouais, Il y a des surtout. vendeurs qui sont fragilisés, Mmh. Moi, voilà, j'ai des biens qui reviennent à la vente, 1 fois, 2 fois, ouais. qui sont là depuis fin 2022, Ouais, ça 23, qui m'étonne sont pas, ouais. toujours là, des crédits qui sont pas passés, des vendeurs qu'ils ont mis en stand-by, qui voulaient attendre comment ça se passe le marché, Et ils voient que qu'ils c'est ont de plus en plus le compliqué. pire, ceux qui ont refusé des offres au début de crise. Et c'est eux les pires, ils sont dans un regret total. Et Ils c'est sont... une de mes erreurs que j'avais fait dans, tu sais, ma grange que j'avais refaite. Ouais. J'avais une offre que j'estimais basse, Mmh. mais au final, j'aurais dû l'accepter et j'aurais vendu beaucoup plus tôt. Après, C'est comme ça. après c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. T'as vu comment ça arrivait? Moi, j'ai trouvé Non, ça ça arrivait, arrivait brut, ouais, c'est brutal. ça arrivait, ouais. Franchement, je l'ai vu. Elle arrivait vraiment au second semestre 2022 pour moi. Et elle arrivait assez brutalement. Mmh. Elle est arrivée franchement assez brutalement où les refus bancaires pleuvaient sans même savoir réellement pourquoi. Même les conseillers, ça remontait, le dossier remontait. Je comprends pas pourquoi on refuse. Moi, eux-mêmes, ils savent même pas. Bon, c'est les directives. Bam, 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 bam. Les refus on afflue comme Ah ça. non, mais moi, je me Et souviens, du coup, le marché s'est trouvé grippé, c'est bloqué, incroyable. stagné. Attends, on est quand même sur des, je crois, l'année dernière, sur des 2022, 23, ça fait que de croître. Les agences qu'on fermait, ça, on n'en Ah parle oui. pas, on n'en voit pas beaucoup. Non, Mais il y a des, on est dans c'est une des carnages. Hein. on est Même on est- des notaires qui ont galéré aussi, Ouais. hein, parce que l'immobilier, des fois, les gens pensent que nous, c'est très centré sur nous, Mm. mais c'est un écosystème. Ah, ben Mais oui. c'est tout le monde. Ouais, C'est des clairement. notaires, c'est des gars des travaux, Des gars, des travaux, ça c'est touche, les agences. ça touche ça touche toute tout le la, monde, en toute la fait. ligne, en C'est fait. beaucoup Ouais, de- ouais. Ah non, non, beaucoup de non, corps de c'est- métier. Clairement, ça fait vivre énormément de l'immobilier. Hein. C'est pas juste, hop, on fait un petit investissement, etc. Non, non, on a besoin de toute la chaîne. On a besoin de toute la chaîne. Et toute la chaîne a pris de plein fouet cette crise. Et là, j'espère qu'on va commencer à y revenir, à y sortir. Et puis même l'État, parce que des fois, les gens ne le savent pas, mais les frais de notaire, Mm. la grosse partie des frais de notaire que tu payes, C'est même pas... c'est pas pour le notaire. les notaires ou les clercs de notaire ou je ne sais pas qui, Mm. c'est pour l'État. Donc l'État aussi n'a pas intérêt à ce que tout soit mort. Parce que c'est Pendant trop longtemps. Ouais, pendant trop longtemps. Et jusqu'à présent, je ne sais même pas quel a été vraiment, en fait, le Haut Conseil de stabilité financière. Mm. Je ne sais même pas, en fait, jusqu'à présent, quel a été l'objectif de faire ça, en fait. Il faut Parce que- réguler, il y avait trop de... C'était un peu la foire quand même. Il faut dire ce qui est aussi, il y a C'est- eu beaucoup de Ouais. personnes qui Mhm. se sont aussi lancées dans ce truc. Mhm. Et on est obligé quand même des fois de réguler parce que ça envoyait Bah. en balle 2017-2018, les taux étaient quand même très très bas. Ouais, c'est À vrai un moment, il faut aussi réguler les choses. ouais, c'est vrai que les taux, franchement, j'ai vu des taux en dessous de 1. Quoi. Ouais, J'ai bah, vu c'était des quoi? C'était la période post-Covid, je crois. à Ouais, peu j'ai près. vu des taux à 0,88, le plus bas que j'ai Ouais. vu, c'est Ouais, incroyable. c'est fini, ça Et reviendra plus. voilà. Mais c'est pas grave, ça veut ouais. pas dire qu'il n'y a pas de bonnes affaires. Ouais, parce non, que c'est clair. je dis ça parce que des fois, les gens me disent, oh, les taux, ils sont. Oui, Ouais. mais ça n'a C'est- jamais empêché de faire des bonnes affaires. Ouais, c'est clair. les Parce que taux- moi, mon premier appart, 3,90, 4%, je crois. Ah oui. Et même là, mon- en 2000. Même là, mon ça. dernier deal que j'ai fait, TAEG, on est à 4,98, je crois, un Ouais. truc comme ça. Je Est-ce sais que ça m'a empêché de le prendre? Non. Non. Est-ce que je suis sur une stratégie cash flow? Non. Je suis sur une stratégie patrimoniale, familiale. Et demain, voilà, ça aussi, ça se revend. Bien acheté. Bien acheté. Et puis, Bien acheté. C'est marrant, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo avec un gars que j'ai accompagné, Ouais. justement en avril 2024. Ouais. Et à cette période-là, les taux étaient. Bah, c'était les quand on a plus parlé, hauts. il me dit on était à 4, Ouais, c'était 3, les- 4,5, c'était- quelque chose comme ça. C'était le plus gros pic de 2024. Voilà. Après, ils ont Mais- commencé à redescendre. Moi, je connais les chiffres, on les divulguera dans la vidéo finale. Ouais. Mais malgré ce taux-là, Ouais. Il a fait une bon affaire. chiffre. Mais oui. Pourquoi? Parce qu'il a bien acheté au départ. Voilà, c'est Tout la base. simplement. C'est la base. Franchement, il y a des trucs vraiment à mettre simplement sans que la personne elle puisse se prendre la tête. Tu achètes bien en dessous du marché, tu rénoves bien, Avec des coûts maîtrisés. avec des coûts maîtrisés bien sûr et les aléas et après tu mets ton pourcentage D'aléas. d'aléas ouais, de couac on va Ouais. dire, de futurs potentiellement couac. Ensuite, il faut que tous ces chiffres-là restent en dessous du prix moyen ou proche Ou du le proche prix du prix moyen. moyen. Voilà. En fait, ça t'assure que tu as bien acheté, tu perdras pas d'argent. Normalement, c'est mathématique. Non, le risque, il est vraiment voilà. bien maîtrisé. Voilà. Si tu respectes effectivement ces éléments. Franchement, et c'est vraiment la base. Moi, c'est ce que je dis à mes clients quand ils viennent me voir débutants et j'essaye de leur expliquer de la manière la plus simple. C'est des chiffres. Il faut que tout ton package reste au prix moyen après rénovation. On dit pas que c'est facile, parce que les gens ouais. vont te dire oui, c'est bon, ça on sait. Ouais. C'est pas facile.
mais il faut que tu travailles tes skills, tes aptitudes C'est ça. à négocier, À négocier, au ouais. relationnel, les équipes travaux aussi, parce que moi, je sais bien, je pense que tu es pareil. Ça peut aller du simple au double, hein, ton Ouais, équipe non, travaux. ouais. Si tu connais pas ou tu n'as pas les bonnes relations, ça peut aller du simple au double au triple même des fois. Donc ça, c'est un coût aussi à bien maîtriser, et c'est aussi là que tu fais aussi des bonnes affaires. Ouais, non, c'est Ton coût de travaux. c'est clairement là, c'est clairement là. Non, mais c'est tout un Un process. acheminement, un process à avoir et aussi un accompagnement. Parce que les personnes, franchement, on y revient, c'est aussi compliqué pour elles d'avoir toute cette vision-là. Et Nous, on a l'habitude. Et nous, c'est avec le temps. Avec Moi, le temps moi, aussi, c'est bien sûr. avec le temps. Comme je l'ai dit au début, ça fait 10 ans. Il n'y a pas de mystère, en fait. C'est le temps. C'est au fur et à mesure. Mais le tout, c'est vraiment de commencer, s'adapter et après de step by step, de réguler au fur et à mesure, de comprendre le système, voir là où c'est un petit peu moins bien, un petit peu péché. Hop, le prochain, ok, ça, je vais essayer de mieux le faire. Eh ben, le fait que tu as capté de faire mieux cette étape-là, eh ben, boum, t'es déjà en avance. En fait, t'es en mode en progrès. T'as pas besoin d'aller vouloir, allez, non, je vais tout progresser, je vais tout remettre bien. Non, va chercher juste la petite marche en haut, tranquille, petit à petit, et après, tu verras. C'est avec le temps, avec le temps, ben voilà, tout le projet sera beaucoup mieux maîtrisé. Mais tu sais aussi, c'est et l'expérience vient de manière naturelle. L'immobilier a ce côté rationnel du étape par étape, et avec le temps, en fait, tu t'améliores et tu peux avancer. Le problème aujourd'hui que je vois chez des personnes jeunes, c'est qu'on leur matraque de partout. Tu peux aller en 3 mois, en 6 mois, crypto, trading, e-commerce. Et quand t'en vois en fait, depuis des années, moi, eux, ils veulent de l'argent je vais te dire, rapide. L'immobilier, c'est pour les boomers, alors que l'immobilier, c'est archi solide. Je vais te dire un peu ma vision dessus, où les personnes, bah, on est en plein dans, tu sais, les réseaux sociaux, t'es balancé de pubs à toute patate, etc. En fait, c'est le game. C'est à toi de capter où est-ce que tu te places dans ton esprit. Bien sûr. Où est-ce que tu te laisses porter par la dopamine. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, là, il y a boum, il y a du e-commerce. Ah ouais, là, il y a de l'IMO. Ah ouais, là, il y a du... Mais tous te disent, te market, ils te market, tout le monde te market. Ça va vite. Tu vas avoir du cash rapide. Et toi, bah, forcément, si t'es un peu, voilà, t'es pas solide mentalement, si je puis dire. Non, mais c'est ça. Bah, tu glisses, bam, tu consommes rapide. Tu vois, tu consommes, tu testes, tu rentres dans un truc. Ah ouais, là, je fais, boum, un peu d'e-commerce, je teste. Ah ouais, finalement, non. Le trading, boum, la crypto. allez, bam, je vais là-bas, je teste. Et au final, après, compliqué, tu vois. En fait, tu te retrouves dans une situation, en fait, t'as pas évolué plus. T'as pas forcément évolué plus que ça. Et après, moi, je préfère aller dans quelque chose qui fait sens et prendre le temps de le développer. Le syndrome de l'objet brillant. Parce que je vais te dire, tout marche. Tout fonctionne. J'aime bien dire ça. Tout marche. Tout fonctionne. Il n'y a pas de problème. Mais laisse-toi du temps. Laisse-toi du temps. Investis-toi. C'est tout. Nickel. Passe au sujet suivant. Allez, vas-y. Je vois, t'es chaud là. Sur quoi on va tomber? Il y en a beaucoup. En 2024, en France, le truc de... C'est pas le truc. Oh, je sais, j'écris mal, mais le taux. Ah ouais. le truc. Ouais, le taux de fécondité moyen était de 1,62. Ah, t'es parti chercher la date. Plus bas depuis je fais mon travail quand même. 1919. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne font plus d'enfants. Qu'est-ce qui se passe? Ah, waouh, alors là. Ça, c'est un bon sujet, ça. Ben, tu vois, franchement, tout à l'heure, on en discutait vite fait en off. Ben, à la base, moi, je voulais, parce que je parle de moi, à la base, je voulais vraiment 4 enfants, tu vois. Je voulais 4 enfants. En fait, avec justement l'investissement, quand tu es vraiment investi sur tes enfants, tu es avec eux, tu veux passer le maximum de temps avec le train de vie, etc., c'est ce qui m'a freiné. Tu vois, c'est ce qui m'a freiné. Et aujourd'hui, malheureusement, je vois qu'on est beaucoup dans la société de consommation. Donc, et même moi, tu as vu, des fois, j'ai des discussions avec des amis et tout. On est dans de la consommation humaine. On est tombé dans un truc, c'est une catastrophe pour moi. Quand tu dis consommation humaine, parce que dans les détails. Parce que en fait, de quoi tu parles? En fait, tu vois, moi, j'ai vu déjà arriver des applications type comme Tinder et tout. Pour moi, c'est une catastrophe. Comment tu peux arriver, slide des gens et arriver rencontrer comme ça des gens rapides? On revient sur le même sujet, marketing de trucs, tu tombes dedans. Tu vas où, mec? Ça veut dire qu'en gros, non, en fait, ça n'a plus de sens. On sort du naturel, entre guillemets, de la vie et on veut tout. On veut consommer rapide. Tout, on veut tout rapidement. Et du coup, on tombe dedans. Et après, bah, les gens, ce qu'ils font, bah, ils tombent dans, entre guillemets, dans l'étau. Qui n'est pas forcément bon pour moi, en tout cas. Alors,
Et après, ils tombent, ils font que de la conso et ils restent solo. Et ils construisent rien de solide. Alors, Ils construisent je rien de suis solide. d'accord avec toi. Ouais. Maintenant, je suis obligé de prendre un peu de recul sur. Ouais. Tu as parlé de Tinder, ça peut être d'autres. Hein, Ouais, mais je les connais pas forcément. Mais c'est le plus connu. Adopte un mec, ce genre de choses. Ouais, voilà. Aujourd'hui, Ouais. ces sites-là, avec les réseaux sociaux, ça reste le moyen principal de rencontrer des gens. Ah ouais? Ouais. C'est le moyen. Je te le dis, l'ancien. Pourtant, je suis pas si jeune que ça. Ouais. Mais c'est le moyen principal pour rencontrer des gens. Ouais. C'est-à-dire que toutes les personnes qu'il y a sur ces sites-là ne sont pas forcément là que pour du court terme, du one shot. Et tu fais quoi de ces gens-là? J'en sais rien. Parce que ces gens vont te dire, moi, personne vient me voir, ou les gens ont peur. Tu sais, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, les agressions et tous ces éléments-là, Ouais. bah, tu as des personnes, elles osent plus aller aborder. Je sais pas ce qu'elle va penser. Elle va penser peut-être que je la harcèle. Les femmes de leur côté, les femmes, généralement, elles sont plus attentives. C'est plus, de manière générale, aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est plus l'homme qui va démarcher. Et donc, on se retrouve dans une situation où tout est sur les réseaux sociaux et sur ces sites-là. C'est je dirais, moi, je pense que 70% des gens, c'est par ce biais-là. C'est comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que les gens se mettent en couple sérieux, travaillent, et que ce taux de fécondité augmente un petit peu? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'il y a un réel engagement. En fait, je t'ai dit, on est rentré dans c'est ma vision, hein, on est rentré dans un système de consommation où ça veut aller vite à tout niveau. Et du coup, en fait, les gens, ils veulent tout rapidement. Ils veulent tout rapidement. Et ils ont des exigences. Ouais. Des deux côtés, homme comme femme. Et ce qui se passe... Trop d'exigences. Ce qui se passe, c'est qu'ils se laissent pas assez le temps. C'est comme dans l'index, on revient, en fait, au final. Tu te laisses pas assez le temps de développer quelque chose. Prends du temps. Mais ouais, tu te laisses pas le temps. Un petit embrouille, un petit truc, boum, le coup il pète. Tu vois ce que je veux dire? En fait, les gens, ils prennent pas assez de recul, etc. pour essayer de construire quelque chose vraiment de solide, en fait, d'engagement. Et le système d'engagement, là, il fait peur. Chacun a, entre guillemets, son indépendance et après, il préfère rester, non, moi, je reste chez moi, toi, tu restes chez toi. C'est devenu, parce que moi, je le vois à côté, tu vois, je le vois et franchement, c'est complexe. C'est complexe. Et du coup, je reviens sur ta question, ça m'étonne pas que le truc, il baisse, en fait. Mais du coup, le taux baisse de fécondité. C'est vrai que maintenant, il y a des personnes, des couples, c'est chacun chez soi. Toi, tu penses quoi de tout ça? Non, moi, je suis pas forcément dedans. Un couple, c'est fait pour vivre ensemble, c'est fait pour apprendre à se connaître, pour se développer, pour gérer les bas. Gérer les bas et passer à autre chose. Les personnes qui vivent de cette manière-là, pour toi, c'est pas un couple. Ils se fréquentent. En fait... Parce que certains vont te dire... C'est un genre de... Ça permet de maintenir la relation aussi. T'as des gens qui ont besoin de ce côté, bon, voilà, je fais ma petite vie de mon côté, et puis on se retrouve, ça permet de redynamiser le couple et de faire que le couple dure plus longtemps aussi. Ouais, peut-être aussi. La relation, après, chacun. Tu parles d'un début de relation. Forcément. Moi, là, regarde, là, tu viens d'avoir un enfant. Tu as un enfant. Tu peux pas dire, madame, reste avec l'enfant là-bas. Ou ramène-moi l'enfant, un truc. C'est quoi? T'es déjà dans un système de divorce, en fait. Non, là, c'est compliqué. Tu vois? Là, c'est plus compliqué. C'est vrai, je te pose la question là. Moi, je parle pas forcément des couples dans mon cas. C'est plus les gens qui ont... En début de couple, en début de relation. Pas en début de couple, ou au contraire, qui ont déjà peut-être eu une relation, plusieurs relations solides. Elles ont déjà eu des enfants, ces personnes-là. Elles arrivent à, par exemple, 40, 45 ans. Elles ont déjà peut-être des enfants qui ont déjà 10, 15 ans. C'est différent. Là, c'est différent. Voilà. Là, c'est différent. C'est pour ça que je te dis que là, après, faut voir si vraiment c'est en début, chacun est célibataire, le basique. T'as ton taf, t'as ton appart, elle a son taf, elle a son appart, etc. Voilà. Après... Quand il y a les enfants, c'est vrai que c'est... Maintenant, voilà. Quand il y a des enfants, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde là, on peut pas faire les teenagers trop longtemps, quoi. Voilà, c'est pas forcément compatible. Et en plus, moi, je trouve ça un peu complexe parce que tu vas commencer dans ce mood-là. Donc, tu as tes habitudes, tu as ton confort. Ouais. Tu vois? Donc, en gros, quand vous vous voyez, c'est pour kiffer. Mais vous savez pas, en fait. C'est quoi les vrais Voilà, vous savez pas. De toute façon, je dis, vous savez pas quand tu restes bien avec moi viens, on fait un test, reste 3, 4 mois, 5 mois avec moi. Tu vis pas avec la personne. Voilà. Moi, je dis, vous êtes pas en couple réellement. Pour moi. Moi, c'est pareil. Vous fréquentez. Moi, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Ouais, moi, parce que c'est là que tu vois les et après, points positifs, les points négatifs, il faut gérer, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu conseillerais? Parce que tu disais que les gens sont très individualistes, très fast-food. Prenons un jeune homme qui a 20 ans de moins de toi, 15 ans de moins de toi. Ouais. Qui est dans cet état d'esprit, peut-être que nous, on avait à 25, 26 ans, franchement, d'entrepreneur, de faire d'avoir de l'ambition, tout simplement. Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour trouver une personne avec qui il va avancer? Sur quelle base il doit sélectionner? Ce serait quoi ton conseil? D'ancien. C'est sûr.
Franchement, je Ouais, résume, il va finir ses études. un jeune ambitieux qui a déjà, qui rentre dans la vie active, Voilà, qui rentre dans la vie et active. qui veut potentiellement aussi trouver une relation, Oui, se poser, etc. Qu'il ait déjà une bonne stabilité au niveau de son travail, qui quitte déjà le cocon familial tranquillement, parce que là, on prend vraiment du départ. Ça veut dire qu'en Ah, gros, sur ça, on n'est pas d'accord. t'es chez les parents, Ouais. fais tes études. Un cas un Mhm. peu classique. Il sort de chez les parents, fait ses études, Mhm. il trouve son premier travail. Ouais. Il trouve son premier appartement. Ensuite, il est ambitieux. Il veut, je sais pas, développer un business, développer un patrimoine immobilier, etc. Et en parallèle, développer aussi une relation personnelle, amoureuse. Moi, j'ai envie de te dire qu'il faut qu'il trouve quelqu'un qui lui correspond de manière naturelle. Ça veut dire que, Sans forcer, en fait. voilà. En fait, faut laisser la nature faire les choses. Faut laisser la nature faire les choses. Mais est-ce Et que... sans la brusquer pour moi. Tu Mhm. vois, sans la brusquer. Si quelqu'un doit rentrer dans ta vie par rapport à tes valeurs, tes principes, ta vision, etc., laisse-la rentrer. Essaye, Mhm. tout Donc, le simplement. côté naturel, toi, t'es Côté- pas de ces personnes qui se disent... Moi, pour moi, le calcul, C'est pas question de calcul, c'est que, ouais, par exemple, t'es un jeune homme, ouais, tu veux un certain type de femme, ouais. peut-être que ce que tu recherches, le niveau est peut-être trop élevé pour toi et tu dois, toi, te développer personnellement pour avoir ce type de personne. Et vice-versa. Mais en fait, sur quel truc tu te bases quand tu dis je veux ces critères-là? Moi, personnellement, je reprends mon histoire. Il n'y a pas de question de ouais, je cherche un Bah, critère spécifique. on a tous les critères. Fais pas Un- semblant, Sydney. Non, T'as des- ça a rien à voir. Non, je te parle pas de critères vraiment qui peut être physique ou mental ou financier ou etc. En fait, la personne, je te dis, elle match. T'as un feeling. Ah, mais le feeling fait T'as- pas tout. Tu peux t'as avoir un- du feeling avec plein de gens. Non, Mais si d'ailleurs t'as non, du mais feeling. t'as un feeling Non, mais et t'as un début de, je veux dire on veut dire de début de vraiment de sentiments qui commencent il y a quelque chose. Sans calculer forcément, ça se trouve que cette personne-là, physiquement, c'était pas forcément ce que tu désirais oui. dans tes trucs. Tu vois ce que je veux dire? Et que toi, tu vas dire, il y a quelque chose qui match, mais t'as vu les critères physiques, il n'est pas spécialement là. Tu commences à rentrer dans ta tête, dans ta propre tête, qui dit ouais, mais et que tu peux rater quelque chose. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Parce que tu as été un peu plus calculateur sur autres critères que tu avais voulu de base. C'est pour ça que la question, en fait, c'est de savoir pourquoi les gens calculent de plus en plus. C'est ça. forcément dû à des anciennes expériences où peut-être avant, elles ont fonctionné comme toi, Ouais. très au feeling, si ça marche, voilà, ça, c'est bien, Mhm. mais elles se sont rendues compte que le feeling ne fait pas tout. Il faut aussi que la personne Mhm. ait certaines caractéristiques Bien pour sûr. pouvoir construire. Mais ça- Là, on parle pas de se fréquenter, on parle de Tu vas construire quelque chose de construire. solide, quelque chose de solide, une vraie relation, d'engagement, une Voilà. vraie relation d'engagement qui va durer le plus longtemps possible, Bien sûr. parce qu'on Oui, on sait jamais, on sait pas évidemment. ce qui se passe, mais ouais, non, pour moi, je reviens sur le, non, Tu moi, restes sur ah le ouais, côté naturel. ouais, Et moi, pour les femmes, je reste pour une jeune femme, une jeune femme, bah, c'est-à-dire, pour trouver justement sa moitié, qu'est-ce que tu lui conseillerais? waouh, T'as des filles, ouais. voilà, elles arrivent à 25, 26 ans, tu dirais quoi? Bah, franchement, je leur conseillerais d'aller sur quelqu'un qui fait vraiment sens avec elles moi, c'est vraiment sur les valeurs humaines et le respect. En fait, tout ce qui est après le reste, se construire, qu'il soit professionnellement, intellectuellement, etc. Franchement, ça se développe au fil du temps ensemble, Mhm. tu vois. Et je leur conseille vraiment d'aller là. Pour moi, le physique, c'est important. C'est important, vraiment, c'est important au début. Faut qu'il y ait vraiment quelque chose aussi physique d'attirance, mais c'est pas là-dessus que vraiment je porterai l'intention, parce que c'est vraiment la personne humainement, de savoir comment elle est réellement, à essayer de chercher au fond comment vraiment elle est. C'est ça qui fait l'importance, et c'est ça qui fait que ça tient jusqu'au bout. Parce que la personne, tu vas trouver une personne qui a un physique top, qui a de l'oseille, mais que humainement, c'est bizarre, tu vois. Tu vois, je t'ai dit, ça tient, au bout d'un moment, sur la longévité, Et là, c'est les gens vont te rétorquer, c'est compliqué. mais je peux avoir le gars qui est physiquement top, Ouais. financièrement, psychologiquement, intellectuellement, c'est au top. Ouais. Pourquoi forcément cette ambivalence de il a ça, mais pas ça, En fait, etc., déjà, alors qu'on peut mais en fait, avoir tout le package. déjà, aucun humain n'a tout ce qu'il faut. Déjà, Évidemment, ouais, oui. déjà, il a tout ce qu'il faut. Donc, Avant en de fait, dire, bon, il faut qu'il allez, il est... non, en fait, il faut accepter comme on est. C'est pour ça que je te dis, je reviens sur le naturel. En fait, tu n'auras pas le choix de toute façon. Ah, bien sûr. Tu n'auras pas le choix. Tu n'auras pas le choix de venir et te laisser. Et la vie de couple, c'est des concessions. C'est des concessions. Ah, ça. C'est du partage de vie. C'est des concessions. Et si les gens sont pas prêts à ça, franchement, vaut mieux rester un petit peu dans son coin. Et c'est peut-être mieux. Et il y en a qui sont OK avec ça. Et ils sont OK avec ça. Et Ils d'être OK avec ça et d'être mieux. Et c'est OK. Il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Mais ouais, les concessions, c'est hyper important. Mais c'est vrai qu'avec la pression que les gens peuvent avoir, des fois dans certaines communautés aussi, Ouais, aussi, ouais. c'est c'est comme tu as Viens-t'en, ci, ouais. c'est comme tu as ça. Ouais, Bah, ouais, c'est je comprends. difficile d'avoir cet état d'esprit de je vais m'écouter. Ouais. Peut-être qu'au fond, parce que je sais qu'il y en a qui sont dans cette situation-là. Je sais qu'au fond, je suis pas fait pour ça. Tout le monde va vers ça, mais je suis pas fait pour ça. Mais on me met tellement une pression que je me lance dans la chose. Mais c'est là où je te dis, je reviens. Déjà d'une, c'est pas les gens qui te drive. C'est important de le dire. Et c'est ton naturel ressenti qui te fait que, vas-y, moi, j'ai réellement envie de me poser avec quelqu'un, j'ai réellement... En fait, tu vas attirer, naturellement, tu vas attirer ce que tu as envie, en fait, ce que tu désires. Et la personne, elle va le ressentir. La personne, elle va le ressentir. Ouais. C'est comme on revient sur l'engagement de l'investissement. Tu as réellement envie, engage-toi, fais tes pas, fais tes trucs, mets-toi dans le mood. Tu vois ce que je veux dire? Et après, ça suivra. Et tu sais pas ce qui passe. Mais engage-toi. Engage-toi sérieusement. Fais les choses carrées. Et après, tu vois, comme ça, t'es en phase avec toi-même. Qu'est-ce que tu appelles de choses carrées? Ça veut dire quand tu dis à la personne, bah, moi, je veux me mettre avec toi, je veux rester avec toi, etc. C'est pas des blagues. C'est pas des blagues, même si tu es en début, en fait. Parce qu'en fait, c'est à toi que tu mens. Si tu respectes pas ta parole. C'est à toi que tu mens en premier. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, si déjà, après, tu respectes pas toi-même ta propre parole, c'est que t'es KO dans le game. T'es pas prêt encore. Mais pourquoi T'es pas prêt. Je vais partir du postulat des hommes et puis après on va arrêter là. Ouais. Parce que on peut aller très loin. Bah, c'est un long, t'as posé on peut aller très loin parce que sujet. C'est un sujet qui est assez large. Ouais. C'est que tu as des gars, et là je prends des cas que j'ai peut-être autour de moi, qui ont une bonne trentaine, la trentaine, mais qui ne vont pas s'engager parce qu'ils ne trouvent pas, et qui ont ces ambitions-là. Ouais, parce que pour moi, ils se mettent pas la tête. Ils n'arrivent pas à trouver la personne pour s'engager et les emmener dans leurs activités entrepreneuriales. Moi déjà, je pense que déjà, c'est pas le manque, entre guillemets, d'opportunités qui manque. Ouais. Je pense. Et ils ont dû certainement avoir, ces personnes-là, des possibilités. Tu penses qu'à un moment, on devient peut-être trop exigeant? Ouais, à force, en fait, avec le temps? En fait, je pense. Tu vois, t'es dans ton mood, t'es dans ton train-train. Tu t'y habitues. Tu t'y habitues, t'es dans ton confort. C'est plus difficile après de venir à rentrer quelqu'un. T'as tes habitudes, c'est facile, hein. Plein de questions, tu te poses. Et pour moi, c'est de poser les engagements et dire, moi, je suis prêt, vas-y, on y va. Et après, on voit ce qui se passe, en fait. On voit ce qui se passe. Mais c'est le verbaliser. Quand tu dis c'est le verbaliser dans un premier temps. Ah ouais, c'est de le verbaliser et de le regarder. Dans un truc. Voilà, et de le regarder et de dire, écoute, on veut aller dans telle direction. On entame quelque chose. Mais c'est pas pour éventuellement faire du bricolage. Tu sais pourquoi? Parce que le timing, il défile trop vite. Il défile trop vite. Ça veut dire qu'en fait, si tu rentres dans le mood, ouais, non, là, je vais chiller pendant, là. En fait, dans ce mood-là, tu vas avoir du mal à t'en sortir. Et que peut-être, au fond de toi, en fait, tu recherches pas quelque chose de sérieux. Et après, tu restes comme ça. Tu restes comme ça. Et c'est OK. Mais c'est dur de se l'admettre. Pour reconnaître certaines personnes, c'est dur de se l'admettre. Il y en a, c'est pas une obligation d'être en couple, en fait. Ouais, c'est une OK. obligation il faut être clair avec soi-même. Ouais, voilà. Il faut savoir, en fait, ses valeurs, où tu vas. En fait. Où tu vas, en fait. Il faut savoir où tu vas. Moi, par exemple, je reprends mon exemple. Moi, depuis très petit, j'ai toujours voulu marier, avoir des enfants. Voilà. Toujours. Mais très jeune. Dès là, entre 20 et 25 ans, j'étais déjà... J'allais encore t'emmener sur un autre sujet, le mariage, etc. En fait, tu vois, c'est de moins en moins, et je pense qu'il y a plein de raisons. On pourrait, franchement, aujourd'hui, le mariage, c'est un cas sur deux. Ça veut dire, t'as une chance sur deux. Demain, tu divorces. Et quand les gens entendent ça, se disent, est-ce que ça vaut le coup, surtout bien sûr, ça vaut le coup pour des entrepreneurs et des investisseurs? Ça vaut le coup. Tu sais pourquoi? T'as qu'une seule vie. Ça vaut le coup. T'as envie de te marier, marie-toi. Mais t'as des gens qui ne veulent pas forcément, qui veulent le faire peut-être un peu plus tard. Mais qui ont vu des gens qui se sont mariés comme tu as pu le faire et qui se sont fait dépouiller. Ouais, en fait, déjà, s'ils regardent. On parle à des investisseurs entrepreneurs. Donc, oui, mais en fait, j'essaie de lier un peu le sujet. En fait, ça, c'est des aléas. Mais ça fait partie de la vie. Et alors, ça fait quoi? Tu te refais, tu te fais dépouiller. Il y en a qui se refont pas. Je sais pas, t'as forcément des gens autour de toi. Moi, j'en ai. C'est compliqué. Ils sont tombés bien bas. Ouais, c'est compliqué. Mais la vie, elle continue. Tu vas faire quoi? Tu vas pleurer toute ta vie. T'as des gens qui vont dire, on n'est pas obligé de se marier. Ben, c'est pas grave qu'ils se marient pas. Mais qu'ils viennent pas dire, oui, on se marie pas parce que. Et pourquoi? Si tu te maries pas, c'est que tu as des arguments. Comme toi, tu te maries parce que tu as des arguments. Il n'y a pas qu'une seule voie unique. En fait, moi, franchement, le mariage, franchement, c'est vraiment la source d'engagement pour moi. Les enfants, tu trouves pas, c'est pas plus engageant? Tu les as vus. Bon, oui, oui, mais c'est bien vrai. sûr. Pour moi, c'est la source d'engagement la plus grande. Parce que tu les as, que vous soyez ensemble ou pas, tu les auras toujours. Oui. Avant d'avoir un enfant, tu t'es engagé avec madame. Sans ça, t'as pas d'enfant. Comment ça? Ou tu peux avoir un enfant. Aujourd'hui, t'es pas forcément obligé de te marier pour avoir des enfants. Mais en fait, je te parle pas forcément de. Oui, tu veux dire engagement. Ouais.
Ouais. Je comprends, ok. Tu vois ce que je veux dire, en fait, tu vois? Bon, on pourrait aller plus Ouais, loin. on Les pourrait. sujets, là, je vois, ça défile. Mmh. Bah écoute, merci en tout cas de Ouais, ta on s'arrête là? venue. Bah, Je écoute, pense qu'on vas-y. a discuté de pas mal de choses, immobilier, perso, Ouais, 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 ouais. relations, etc. Mmh, 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 Et mmh, mmh. puis, bah écoute, où est-ce qu'on peut te joindre? Si tu as des Ouais, choses à essentiellement, promouvoir, tu peux y aller. ouais, essentiellement sur Instagram, C'est quoi? Sydney Segarel, On classique, mettra en dessous. prénom, nom et mon service d'accompagnement, monpermisimo.com. Donc voilà, vous me Écoute, trouvez tout là-dessus. est en barre de description. Dans la bio, N'hésitez pas à Insta. liker, Ouais. partager, à le suivre sur Instagram. Bah, Fait du bon merci Tidjaf, contenu. hein. Ouais. On se retrouvera. Ouais, De toute façon, avec on plaisir. se connaît. Ouais, Donc ouais, bon, avec plaisir. Non, c'était intéressant, franchement, bien. t'as bien aimé Ouais, l'exercice? franchement, ouais, c'est pas mal. Ok, super. Bah écoutez, laissez vos commentaires. On est dans la barre de commentaires. N'hésitez pas à nous dire si voilà, ce qu'il a raconté, c'était de la merde. C'est un ancien, c'est un boomer, il dit des bêtises ou au contraire, oui, on aime ce genre d'homme. Chacun Il n'y a aucun problème, mettra. chacun a sa vision. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, partager aussi, que les gens sachent un peu qui on est, ce qu'on fait, et à liker. Sur ce, à la prochaine vidéo. Ciao.